Dans lundi 28 août, calendrier économique, pas grand-chose. Grille de lecture, donc là, on est plutôt, on peut considérer que là, on a un range. Là, la semaine dernière, on a formé un range. Là, on a testé le bas du range. On est en train d'aller chercher le haut du range. Donc, on est ici. Et la seconde grille, bah, c'était ouverture au-dessus de AJP, donc forte probabilité d'un retest ou alors d'une hausse. Donc, là, ici, hésitation. Après ça, j'aurais pu acheter open marteau. Mais bon, j'ai pas fait là. Hésitation. Là, j'achète ici, mais bon, c'est vrai que ça reste une bougie inside. Et ça s'achète, mais on va dire que là, c'est 50-50. Là, j'aurais dû vendre ici. Ça fait partie des cas d'inversion. Parce que là, maintenant, ma probabilité la plus forte, c'est de revenir tester AJP, voire fermer le gap ici. Donc là, je peux continuer à vendre parce qu'on n'a toujours pas testé AJP. Je peux placer un RR de 1, j'ai une proba de plus de 50, de plus de 60%, donc ça reste un bon trade. Là, on a testé AJP. Après, je peux toujours jouer la fermeture du gap, mais la fermeture du gap, c'est 40%. Donc là, il me faudrait un RR au moins de 2. Et là, 21. J'ai une dizaine de points. Si je suis en SL, il fallait que je sois en half size pour que ce soit intéressant. Donc là, rien. Là, rien. La première rebond, là, c'est pas évident parce que c'est assez faible, donc je préfère attendre. Là, pareil, c'est assez faible. Là, faut faire attention à ne pas se faire piéger parce que là, c'est un bear trap. Le plus probable, de toute façon, pour raisonner en termes de RR, est-ce que je peux placer un RR de 1 jusqu'à CJP? Je suis pas convaincu parce que là, c'est 6. Et là, si je rentre à 18, je peux m'arrêter ici à 10. Donc, j'ai pas de quoi placer un RR de 2. Donc, de toute façon, même en termes de probabilité, c'est pas un bon trade. Et là, j'ai le reversal. Donc là, maintenant, il faut penser doubler la taille de position, diviser le SL par 2, entrer sur les bougies rouges, voilà, et entrer même aussi en continuation. Ça, c'est un truc qu'il faut que je commence à faire. C'est une fois que j'ai ce genre de confirmation, même avant la clôture, en fait, ne plus attendre des clôtures pour entrer même en continuation. Donc, voilà, on est ici. Là, on vient chercher cette zone. Là, maintenant, le plus probable, c'est quand même un range. On est lundi. Il n'y a pas de catalyseur. Donc là, j'aurais pu vendre ici. Ici, aussi vendre là. On referme ici. On revient tester le fair value gap. Donc là, ça peut se vendre. Après, je peux aussi avoir un biais et racheter que les hausses. Mais là, on revient. Ici, c'est un très bon achat. En plus, avec des SL plutôt asymétriques. Parce que là, je peux rentrer avec un SL de 5 pour venir chercher une quinzaine de points. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai du RR de 3, là je vais avoir du RR de 2. Là j'ai un TP1 Hunter. Si j'avais laissé mon SL ici, pas de problème. Mais si j'ai avancé ici, la position aurait sauté. Donc ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut avancer le SL sur les marteaux ou pas? Je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Parce que en fait, c'est un peu la même chose qu'ici. Si j'avance le SL ici, ça saute. Donc, c'est la même chose ici. Donc, je pense qu'il faut pas avancer le SL sur ce genre de choses. Donc, voilà. Et ensuite, bah, pas une journée compliquée. C'est un range assez classique. Voilà. La seule, la seule difficulté, en fait, c'est ici à l'ouverture. Ensuite, ici, pas se faire piéger. Je pensais même pas se faire piéger, en fait, juste avoir en tête la proba et le RR pour ne pas vendre le retest de CJP, plutôt attendre le reversal. Ensuite, ici, ça se traite comme un round. On achète ici, je vends ici, j'achète ici. Rien de compliqué. Donc voilà pour cette journée. Voilà, les moments faciles, de toute façon, c'est ici. Le rebond sur AJP, là, doubler la taille de position. Pareil ici, quand on revient ici, doubler la taille de position. Voilà.